Il est 7h11 sur Europe 1, la suite du journal. Hélène Zélani, Mathieu Béliard. On vous a beaucoup parlé la semaine dernière de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais le gaspillage, c'est un enjeu dans beaucoup d'autres secteurs. Textile, électroménager, informatique, on a tous été confrontés à la fameuse obsolescence programmée. La pression s'accroît sur les entreprises, désormais obligées de s'organiser. C'est l'enquête du 7h. Bonjour Théo Manval. Bonjour. Le groupe Fnac Darty lance à la fin de la semaine un système d'abonnement réparation longue durée pour inciter ses consommateurs à ne pas jeter des machines qui peuvent encore fonctionner. Le gaspillage dans l'électroménager, on part déjà de loin. Ouais, il n'y a qu'à regarder les chiffres issus du SAV du groupe. L'an passé, sur les 2 700 000 machines à laver achetées en France, 71% l'ont été pour remplacer une autre machine qui était en panne. Sauf que ces pannes peuvent être réparées sans même changer une pièce dans les 2/3 des cas. Donc sur les lave-linges et les lave-vaisselle, on estime que près de la moitié de ce qu'on jette en France chaque année pourrait en fait être réparé assez facilement. Alors d'où ce système d'abonnement mis en place par Darty qui veut jouer les bons élèves. Oui, le principe, vous payez 10 € par mois et après toutes les réparations sont prises en charge tant que les pièces détachées sont mises à disposition par le fabricant, c'est-à-dire 8 à 9 ans en moyenne. Alors à la longue, sur 10 ans, vous me direz, ça peut revenir cher par rapport aux 200 à 500 € que coûte une machine neuve, mais le distributeur joue sur 2 cordes sensibles, économiques quand même. Ça vous coûtera toujours moins cher, dit Darty, que de racheter 1 ou 2 machines en 10 ans. Bon, ça c'est à voir. Et surtout un côté écologique donc, qui se fait de plus en plus pressant dans l'opinion, reconnaît Vincent Gufflet, le directeur commercial de Darty. C'est un sentiment ou une réflexion qui atteint de plus en plus de consommateurs. On voit bien que cette notion de fiabilité, de durabilité, c'est quelque chose qui progresse. Et donc par rapport au contexte général, on a envie aussi de mettre une saine pression sur nos partenaires fournisseurs, les constructeurs, pour leur dire, bah voyez, là vous n'êtes pas labellisé choix durable, peut-être que vous devriez changer ça et ça. Et cette pression, elle vient aussi des pouvoirs publics. Le projet de loi anti-gaspillage qui revient à l'Assemblée en décembre va obliger les constructeurs à indiquer sur l'étiquette la durée de disponibilité des pièces détachées d'un produit. Ça devra même être 10 ans minimum selon les nouvelles règles européennes en 2021. L'enjeu ensuite, Théo Manval, c'est qu'est-ce qu'on fait finalement de ces produits invendus ou des produits en fin de vie pour éviter de les jeter. Ouais, et là aussi, la loi a créé depuis une quinzaine d'années maintenant des objectifs de recyclage à atteindre pour chaque filière. L'électroménager, justement, est plutôt bon élève là-dessus. 80% des machines usagées sont récupérées et recyclées au lieu de partir à la décharge comme c'était souvent le cas avant. C'est 57% dans le secteur du meuble. Le mauvais élève, par contre, c'est le textile. 38% seulement de déchets recyclés. La loi fixe un objectif de 50%. Le grand public, nous tous, on n'a pas encore pris les bonnes habitudes et les industriels non plus pour des raisons économiques, selon Alain Clodo, le directeur général de l'organisme en charge du recyclage dans la filière. Les contraintes, c'est la présence d'une industrie du recyclage en mesure de revenir à 1 kilo de coton recyclé, 1 kilo de laine recyclée, qui sera compétitive au plan économique par rapport au même kilo de matière vierge. Aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'on n'a pas encore su industrialiser ce process. Vous l'aurez compris, il y a donc une responsabilité des industriels, mais aussi de nous tous, consommateurs sur le textile. On achète 60% de vêtements en plus qu'il y a 15 ans et on les garde 2 fois moins longtemps. Merci beaucoup Théo Manval, c'était l'enquête du 7h.